Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement. YouTube Music. Mavox. Il y a un discours comme ça qui est global, qui est un peu mondial depuis quelques années, c'est le fait de dire, voilà, il y a une catégorie de la population qui sont sales, qui sont méprisants, qui sont méprisables, à qui il faut s'en prendre, si tu veux. Tout le monde a vécu ça à travers l'histoire. Il n'y a pas que les Arabes, ou les gens d'Afrique du Nord, ou les Noirs, ou les Blancs. Tout le monde a vécu ça. Et tout le monde vit ça à une certaine échelle. Mais aujourd'hui, il y a un discours en particulier qui vise les musulmans aujourd'hui. Le discours aujourd'hui en politique en France, c'est ce discours-là. Et je crois que ça impacte beaucoup la confiance en soi d'un peuple. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, parce que moi je me suis intéressé à la Seconde Guerre mondiale, l'un des plus grands conflits du monde. Comment il a débuté, pourquoi Adolf Hitler, et vous savez que moi je suis un lecteur d'Adolf Hitler, parce que c'est quelqu'un qui a écrit des choses profondes, vraiment profondes, et la plupart des gens d'ailleurs ne le savent même pas, parce que eux, ils sont restés bloqués à la liste de Schindler, au film La vie est belle, et à des reportages sur la Shoah, mais Adolf Hitler c'est quelqu'un qui a réellement écrit des choses profondes, et c'est surtout quelqu'un qui a été un témoin de son époque. Adolf Hitler c'est quelqu'un qui a participé à la Première Guerre mondiale, donc il l'a vu, et c'est quelqu'un qui a participé aussi à la Seconde, d'accord ? Et lui en fait il décrivait son peuple juste après la Première Guerre mondiale. Et il disait que le peuple germanique, et il en donnait des descriptions d'ailleurs très fortes, moi qui m'ont fait presque mal au cœur. Il disait que le peuple germanique, après la guerre franco-prussienne de 1870, après la Première Guerre mondiale et finalement l'humiliation qu'avait subie l'Allemagne à l'époque, les Allemands étaient considérés comme des sous-hommes. C'était un peuple qui avait été extrêmement appauvri, qui avait été endetté, mais de manière monstrueuse. C'était un peuple qui avait totalement perdu la fierté de lui-même. C'était un peuple qui était plongé tantôt dans l'alcool, tantôt dans vous savez, le stupre, etc. C'était un peuple qui était paumé, qui était perdu. Et à l'époque, en fait, Adolf Hitler, il dit, moi, je vois mon peuple qui est un peuple brisé, je vais essayer de le relever. Et c'est pour ça d'ailleurs que le national-socialisme, c'est un truc qui a eu beaucoup de succès parce que ça a été un mouvement qui avait comme objectif de redonner la fierté à un peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Quand à l'époque, on voyait des affiches, on voyait l'Allemand blond aux yeux bleus comme étant une surrace par rapport aux autres, c'était une manière de dire « on nous a méprisés pendant tant d'années, aujourd'hui décrivons-nous comme étant un peuple supérieur ». C'est exactement d'ailleurs ce qu'ont fait les mecs de la Nation of Islam aux États-Unis. Un groupe d'Afro-Américains qui, pendant des années, ont été considérés comme des sous-hommes, traités de singes, de sales nègres, etc. Le discours de la Nation of Islam, après, par la suite, le Black Panthers Party, etc., c'était de créer un discours pour dire totalement l'inverse. Nous, hommes noirs, nous avons bâti les pyramides, nous avons bâti la civilisation, la science du monde, en réalité, elle vient de chez nous au départ. C'est, vous savez, le discours des kémites, là, des identitaires kémites. C'est exactement le même principe. On a été un peuple humilié pendant très longtemps, il faut qu'on réécrivent un peu l'histoire pour se donner un petit peu de force, un petit peu de prestige, un petit peu de gloire, etc. Et les musulmans, malheureusement, je dis pas qu'il faut qu'on fasse de même, mais le musulman, lui, surtout celui qui a pas beaucoup de conviction, qui est apeuré, qui a toujours la trouille de se lancer, de faire quelque chose, ou qui a une très mauvaise estime de lui-même, c'est quelqu'un en fait qui doit récupérer son estime en étudiant ce que c'est que l'islam. Parce que l'islam, en fait, contrairement au national-socialisme, contrairement au racialisme noir avec le Black Panthers Party, la Nation of Islam, etc., c'est quelque chose qui est noble. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va redonner de la dignité aux hommes en leur disant « Toi, homme, tu es une créature particulière. Peu importe si t'es noir, blanc, asiatique, je sais pas quoi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. » D'ailleurs, je lisais moi et le frère Mohamed, à qui je passe un grand salut d'ailleurs, capitaine Tsubasa, on était en train de lire hier, pas plus tard qu'hier, hier, on est en train de relire tous les deux Qisas al-Anbiya d'Ibn Kathir, l'histoire des prophètes. Et on avait commencé évidemment par l'histoire de Adam alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est ça qui est prodigieux. Allah dans le Coran, il prend le temps de dire à l'humanité, vous êtes des créatures exceptionnelles. En fait, on l'oublie. Parce que pour nous, c'est un acquis. Mais vous êtes des créatures exceptionnelles. Pourquoi ? Parce qu'Allah dans le Coran, il dit qu'il a créé Adam, le père de tous les êtres humains, de ses mains. Alors évidemment, ce soir, on ne va pas faire d'anthropomorphisme, on va pas débattre sur les mains d'Allah. Allah, il a les mains qui lui sied. Ce ne sont pas des mains humaines, on est d'accord. Mais Allah, il dit qu'il l'a façonné de ses mains. Parce que habituellement, Allah,
Quand il veut créer quelque chose, il dit simplement à cette chose « soit » et elle devient. D'accord ? C'est le fameux d'ailleurs Fiat Lux qu'on trouve dans l'Ancien Testament, hein, que la lumière soit et la lumière fut. C'est exactement le même principe. Ça aussi, c'est un truc islamique. Ça, on le trouve dans le début du Bereshit, la création de la lumière. Mais en fait, pour Allah, la méthodologie de créer des choses, c'est juste dire telle chose soit et elle devient. Mais Allah, il a fait en sorte de façonner Adam, alayhi salam. C'est-à-dire qu'il lui a donné l'honneur de le fabriquer. Et Allah lui a insufflé de son souffle de vie pour qu'il prenne vie. Et les anges, d'ailleurs, à l'époque, avaient dit à Allah, vas-tu créer une créature qui répandra le sang alors que nous sommes là à t'adorer ? Donc même les anges, qui étaient les plus grands dévots d'Allah, même eux, ils se posaient des questions sur la création d'Allah. Et en gros, ils étaient un peu dégoûtés parce que les anges, ils n'ont pas eu cet honneur-là d'être créés par les mains d'Allah. Donc Allah, en fait, il a honoré l'être humain, l'humanité. À un tel point d'ailleurs que lorsque Adam alayhi salam il a été créé, il a demandé aux hommes et aux djinns, il a demandé aux anges et aux djinns de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et il faut bien comprendre, hein, chez nous, la prosternation, parce qu'il y a deux types de prosternation en fait dans l'histoire, il y a une prosternation de respect et une prosternation de vénération, dans le sens théologique du terme, de la croyance, le fait de vénérer quelque chose. Là, c'était pas une prosternation de vénération. Allah, il n'a pas demandé à ses créatures de vénérer l'homme, pas du tout. Mais c'était une manière de respecter éminemment la création d'Allah. Donc Allah, il a tellement honoré l'être humain, il l'a tellement mis sur un piédestal qu'il a demandé à ses autres créatures de se prosterner devant lui. C'est énorme quand tu y penses. Quand tu lis ces versets-là, en tant que musulman, ça te donne de la dignité. On se rappelle tous qu'on est tous une créature exceptionnelle. On est tous issus d'une créature qui a été créée par Allah, qui a été façonnée de ses mains. C'est-à-dire que le corps humain, le corps que vous avez, os par os, organe par organe, tout ce qui compose à l'échelle atomique votre corps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Moi, je trouve ça trop kiffant, en fait. Quand il pense, c'est un délire. Et ça, on l'oublie. On l'oublie parce que c'est devenu une banalité dans notre discours, dans notre... En fait, quand on pioche dans le Coran quelque chose qui nous rend digne, c'est très facile. Très, très, très facile. En revanche, dès qu'on délaisse la parole d'Allah pour essayer de se forger une dignité, une noblesse, etc., on va inventer comme des racialistes débiles des concepts, des pseudo-concepts au sujet des gènes, au sujet du patrimoine génétique, tel peuple il est inférieur à nous, donc si on est supérieur à eux, faut les dominer, machin, d'autres peuples qui vont inventer d'autres idées, etc. En fait, la dignité, Allah, il nous la donne dans le Coran. Il nous apprend ce que c'est que la dignité. Il nous apprend à être fiers de nous, de ce que nous sommes, nous. Et de manière très simple, d'ailleurs. Sans exagération, sans créer chez nous de l'orgueil. Donc, le fait de se motiver dans la vie de tous les jours, d'être un peu défaitiste, quand on lit le Coran, et d'ailleurs, il faut être honnête, les gens qui m'écoutent et qui sont souvent en dépression, qui sont souvent dans un mal-être permanent, etc., au-delà de l'actualité qui n'est pas en faveur des musulmans, vous savez très bien que c'est lié aussi au fait qu'on délaisse la parole d'Allah. On l'oublie. Quelqu'un qui réellement prend le temps d'étudier la parole d'Allah et de la méditer, il ne peut pas être défaitiste dans sa vie de tous les jours. Il peut avoir des moments où la foi baisse. Il peut avoir des moments où il est un peu moins sûr de lui. C'est vrai. Mais quand on lit le Coran et quand on lit le message qu'Allah attribue à l'être humain, c'est prodigieux. C'est pour ça que les musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'était des lions. C'était des lions. C'est pas des gens qui étaient là à se poser un milliard de questions sur la vie, la mort, la tristesse, le chagrin, le bidule. Ils vivaient leur vie et ils espéraient en Allah, et quand ils recevaient la parole d'Allah, ils étaient tout contents. Parce que le Créateur, il leur envoyait des messages, il leur envoyait des versets pour les aiguiller, pour leur redonner de la confiance en eux. C'est pour ça que les musulmans, quand il fallait braver un danger, ils étaient là. Ils étaient là, voilà. Lorsque les musulmans ils devaient se défendre ou défendre quelqu'un de leur communauté, ils étaient là. Parce qu'Allah, il leur donne cette dignité, cette force, ce courage. Et ça, on le trouve avec la parole d'Allah. Malheureusement, la plupart des gens qui sont dans un mal-être permanent, c'est des gens qui ont délaissé la parole d'Allah et qui essaient de se chercher, vous savez, d'autres manières de retrouver leur dignité, du courage. Ça marche pas. On le sait que ça marche pas. Regardez le monde occidental. Le monde occidental, il se caractérise par son plus haut taux de suicide dans le monde. Moins il y a de Dieu et de rappel de Dieu, plus il y a de gens qui pètent les plombs et qui se suicident.
Bah ouais. Allah, il nous donne du courage, ça, dans le Coran. Il nous dit qui on est, il nous dit qu'il nous a honorés. Il nous promet d'ailleurs les plus belles des récompenses si on suit sa voie. Et malheureusement, il y a des gens qui s'en détournent, qui sont mal à l'aise tous les jours et qui se demandent pourquoi. Évidemment, l'actualité, ça joue aussi. Hein. Le fait que les musulmans soient mal vus, qu'il y ait des campagnes anti-islam, anti-machin, oui, ça c'est sûr. Qu'il y ait du racisme aussi, bien sûr. Ça joue dans la vie de quelqu'un, dans son existence. Mais en réalité, quand on revient à la parole d'Allah, vous replacez les choses dans leur contexte, tout va bien. Chaque chose est à sa place quand vous lisez le Coran. Allah, il vous rappelle pourquoi l'être humain, il est aussi vindicatif, aussi arrogant, aussi teigneux, aussi méprisant. Vous savez que le racisme, par exemple, en Occident, c'est un sujet qui revient quasiment tous les mois. On vous poste une vidéo, il y a une nouvelle polémique sur le racisme. En réalité, quelqu'un qui lit le Coran, qui étudie le Coran, vraiment, sur la question simplement du racisme, vous savez qu'Iblis, qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam, parce qu'il a dit à Allah, tu l'as créé d'argile et moi tu m'as créé de feu, donc j'ai pas besoin de... C'est du racialisme, hein, ce qu'il a fait. Hein. Il s'est défini par sa race, par son ethnie. Vous savez que le terme race, l'étymologie du terme race, elle est plurielle. Il y a plusieurs étymologies du terme race. Et l'une des étymologies du terme race proviendrait de la langue arabe, du terme ras, qui veut dire la tête. Et en fait, la race d'un peuple, c'était, on définit un peuple à sa tête, à quoi il ressemble. Donc c'est intéressant parce que Iblis, c'est exactement ce qu'il a fait avec Adam alayhi salam. Il a dit, voilà, moi, tu m'as créé de feu. Moi, ma race, elle est définie par le feu, un feu sans fumée, et lui, tu l'as créé d'argile. Moi, je me sens supérieur racialement de par ma condition de djinn de feu par rapport à cet être humain-là fait d'argile. Je suis plus noble que lui, le feu, c'est plus noble que la terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, il y a des gens qui font pareil. Quand vous étudiez la raison pour laquelle Iblis, il va être à ce point jaloux de Adam alayhi salam, parce que Iblis, il fait partie des djinns qui n'ont pas été honorés. Les djinns n'ont pas été honorés comme l'homme, il a été honoré. Vous voyez ? Ça suscitait de la jalousie, hein, de le voir. Iblis, il a été témoin de la création d'Allah. Allah, il a façonné Adam, et Iblis, lui, il n'a pas eu cet honneur-là. Franchement, grave jaloux. Jalousie justifiée, j'ai envie de dire. Parce que c'est un grand honneur qui nous a été fait. C'est sa désobéissance, par contre, qui n'était pas justifiable. Et on sait, Allah, il nous dit dans le Coran, que l'être humain, il est querelleur. Que l'être humain, dans sa constitution morale, il est faible. Son cœur, il peut incliner vers ce qu'il y a de plus mauvais, comme son cœur, il peut incliner vers ce qu'il y a de plus noble. En fait, quand on étudie le Coran juste sur le racisme, on fait le tour. C'est bon, c'est fini, en fait. Le Coran, c'est déjà un traité sur le racisme, quand on l'étudie en profondeur. Il n'y a pas besoin de revenir 10 fois là-dessus. Donc quand on parle de dignité, quand on parle de racisme, on revient simplement à la parole d'Allah, et ça va tout de suite mieux. Parce qu'Allah, il remet les choses à leur place. Et c'est pareil pour tout un tas d'autres sujets qui sont liés au comportement de l'homme, à ses faiblesses, etc., etc. Le fait que l'être humain, Allah, il dit qu'il ne... Et c'est très subtil ça. Allah, il dit qu'il nous met à l'épreuve par rapport au bien qu'on va acquérir. C'est ultra profond. Allah, il nous dit qu'il va nous donner des enfants, et par les enfants, Allah, il va nous mettre aussi à l'épreuve. Parce que c'est un bien, c'est un très grand bien, les enfants. Allah, il va nous mettre à l'épreuve avec les femmes, en parlant des hommes. Et inversement, d'ailleurs, pour les femmes envers les hommes. On sait que le fait de convoiter les femmes et les femmes convoitant les hommes, on sait que dans la vie de tous les jours, c'est aussi un test. Vous voyez, on est éprouvé par ça. Allah, il nous parle des gens qui vont acquérir de très grandes richesses, des terres, etc. Et Allah, il nous dit, mais par tout ça, là, je vais vous éprouver. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais j'ai perdu mon taf, ma vie n'a plus de sens, j'ai perdu tout mon argent en bourse, je vais me suicider. Vous voyez, toutes ces personnes-là dans la vie qui vont très mal, parce qu'il leur arrive des galères, je suis divorcé, donc tout mon univers s'écroule. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, donc tout mon univers va s'écrouler. Mais en fait, Allah, il vous dit que non. Non, tout ça, ça fait partie d'une épreuve dans la vie. Donc même quand on lit la parole d'Allah, ça nous permet de relativiser. Et ça vaut exactement pour les gens qui sont en dépression, qui vont mal. C'est justement ça qui nous permet d'aller bien et de relativiser. En vrai, quelqu'un qui lit le Coran, qui l'étudie, qui le médite, plus il l'étudie, plus il le médite, plus il s'éloigne d'un état de tristesse, de dépression, Parce que généralement, les gens qui sont en dépression, et ça, je pense que vous l'avez tous connu dans votre vie au moins une fois, la plupart des gens qui sont en dépression, quand on leur demande qu'est-ce qu'il ne va pas,
ils vous disent « je sais pas ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller mal, mais sans que vous puissiez mettre le doigt sur ce qui va pas? En gros, c'est un malaise que vous avez et qui peut parfois durer des années, hein, mais vous pouvez pas réellement mettre le doigt où ça va. Wallahi, qu'Allah, il y répond. Toute personne qui a subi ça une fois dans sa vie, quand il lit le Coran, quand il lit la parole d'Allah et quand il fait confiance en Allah sur ce qu'Allah a décrit pour lui, tu relativises, mais direct. Et les gens d'ailleurs qui vont même plus loin, ça leur donne même du courage dans la vie. Il y a des gens quand ils lisent le Coran, mais ils se disent punaise, je suis gonflé à bloc là. J'ai du courage en fait. Allah il me donne du courage. Donc en fait les gens qui subissent le consul, quand il y a des gens qui parlent de leur mal-être, du fait qu'ils ont honte, du fait qu'ils... En réalité c'est des gens qui ont oublié la parole d'Allah. C'est des gens qui dans leur tête la parole d'Allah elle ne tourne pas. Quand on dit dans leur tête, c'est dans leur cœur en fait. C'est qu'ils n'ont plus la parole d'Allah qui est en mouvement. Leur cœur, il est en train de se dessécher. Ils sont juste témoins de ce qui se passe dans leur vie. Ils relativisent plus, ils se posent plus les bonnes questions. Ils se disent pas, là, il m'est arrivé une galère, c'est peut-être une épreuve. Au lieu de m'effondrer, peut-être que derrière cette galère-là, peut-être qu'Allah, il a voulu me faire un bien. D'ailleurs, c'est même ce qu'Allah a dit dans le Coran. Allah, il nous dit que même les mots MAUX qui nous arrivent dans la vie, qu'on subit, même parmi ces mots-là, en fait, il y a des choses qui sont un bienfait pour nous. Elle est forte cette phrase. Hein. Un mal qui nous touche, pour Allah, c'est peut-être quelque chose de bien. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de souffrir, qui ont besoin de subir des épreuves. C'est un électrochoc parfois. Il y a des gens qui ont besoin d'un électrochoc pour se réveiller. Pour se dire, ouais, là j'étais en léthargie, j'étais en train de dormir. Pendant des années, j'étais en train de dormir. J'étais en train de me morfondre dans mon coin. Et il m'arrivait un truc dans ma vie qui m'a fait me réveiller. Alhamdoulilah. Même en islam, celui qui est en dépression, il doit se poser les bonnes questions. Mais peut-être que la vie que je vis là, peut-être que c'est une épreuve. Et au contraire, il faut que je me motive. Il faut que j'en fasse 10 fois plus, 100 fois plus. Donc en réalité, les gens qui sont dans un mal-être permanent, c'est des gens qui ont oublié la parole d'Allah. Et regardez d'ailleurs la vie des athées en Occident, en France en particulier. Franchement, pour moi, il n'y a rien de plus ridicule qu'un athée qui va mal et qui essaie de trouver mille et une explications de ce qui lui arrive. Les athées, par exemple, quand ils vont mal, ils vont se dire que ça vient des autres. Quand je dis les athées, c'est-à-dire que chez eux, c'est un automatisme. Quand il y a quelque chose qui va mal chez eux, c'est toujours la faute des autres. Si c'est pas la faute des autres, des êtres humains, ça doit être la faute d'un système. Si c'est pas la faute d'un système, c'est la faute d'une idéologie qu'ils ont adoptée. Si c'est plus la faute de l'idéologie, c'est que, en réalité, c'est mon karma. Vous avez souvent entendu cette phrase. Ah, j'ai pas un bon karma en ce moment, j'ai pas un bon karma. T'as des gens, ils vont se réfugier dans l'astrologie. Ouais, t'as vu, moi je suis Capricorne. T'as vu les Capricornes cette semaine, ils vont avoir des galères et tout. En fait, les athées, ils vont systématiquement essayer de trouver des justifications farfelues, plus farfelues les unes que les autres, pour essayer de justifier leur mal-être. Et nous, en fait, en islam, Allah, il nous explique clairement pourquoi on va mal. Clairement, je veux dire sans détour. Tu vas mal parce que tu t'es éloigné de la parole d'Allah. Tu vas mal parce que t'es arrogant et tu te la racontes. Tu vas mal parce qu'en fait, tes richesses, au lieu de les distribuer, tu les gardes pour toi. Tu vas mal parce que tu pêches dans ta vie de tous les jours et chaque fois que tu fais une bêtise, t'accuses les autres. Tu vas mal parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a un truc que t'as fait qui te ronge. Et Allah, il en parle constamment dans le Coran. C'est pour ça que l'islam a élevé les peuples et élève d'ailleurs les peuples du monde. Donc les gens qui vont mal, revenez au Coran. Quand on vous dit que le Coran c'est une guérison, c'est pas juste une façon de parler, c'est une vraie guérison. Si on estime que le corps il a besoin de nourriture physique pour vivre, le Coran, la parole d'Allah, c'est une nourriture spirituelle. Et si on manque de nourriture physique, on meurt. On sait que notre corps il va en subir les conséquences. Si on manque de nourriture spirituelle, c'est pareil. Notre cœur, notre esprit, il meurt. Il s'assèche, il durcit. On devient triste. On devient peureux. On a peur de tout. Et quand on se réfère aux paroles d'Allah, ça nous fait du bien. Et on l'oublie. Il y a Bilal Issa qui nous dit, salam alaikum Bilal, qui nous dit, vois-tu une personnalité ou des personnalités capables de fédérer les musulmans de France
si je peux m'exprimer ainsi. Barakallahu fik. Wa fik akhi. En fait, ta question elle est super intéressante. Alors moi, j'en vois pas. Moi, je vois pas qui pourrait être une personne compétente et assez fédératrice pour fédérer tous les musulmans de France. Moi, j'aimerais bien. Mais en fait, dans ta question, il y a déjà le début du problème. Pourquoi ? Parce que nous, musulmans, on attend, un peu bêtement d'ailleurs, on attend qu'un homme descende du ciel. Allah nous fasse ce cadeau. Hein. Un jour, on se lève le matin, voilà, après Fajr, et on ouvre notre fenêtre, et bam, il y a un homme qui descend du ciel avec un halo de lumière, et bam, ça sera notre guide, et on devra le suivre. Alors nous, on croit au Mahdi Muntadar, ça c'est une croyance islamique, on croit à la parousie, le retour de Isa alayhi salam, parce qu'il y a des textes qui le mentionnent. Mais nous, musulmans, on attend toujours de manière providentielle que quelqu'un fasse changer les choses. Et c'est ça le problème Bilal qu'on a. C'est que nous, on attend que quelqu'un arrive. Comme si en fait Allah, il allait nous expédier par chronopost un mec qui allait régler tous nos problèmes. En réalité, Bilal, cet homme qui pourrait fédérer les musulmans, ça pourrait être toi. Peut-être que cette personne, ça sera une personne qui sera quelqu'un qui sera nos enfants ou nos petits-enfants. Allahu alam, je sais pas. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que quelqu'un qui doit fédérer les musulmans, il faut que ça vienne de nous, il faut que ça vienne de chez nous, et il faut qu'on pousse à ce qu'il soit là. Et parfois, il faut simplement que des gens de bonne foi, des gens sincères qui craignent Allah, se disent, bon là, trop, c'est trop, je vais essayer de fédérer ma communauté. Au départ, ça va être dans sa famille. Après, ça va être au niveau local. Puis, Inch'Allah, pourquoi pas au niveau de sa région, de son pays. Et tu comprends ? En fait, nous, on attend toujours qu'un bonhomme magique vienne régler nos problèmes à notre place. Et en fait, on ne se sent pas du tout digne d'être cette personne qui pourrait faire changer les choses. Attention, hein, je dis pas qu'on sera l'équivalent du Mahdi ou qu'on sera l'équivalent d'Aïssa et que non. Mais que, en fait, nous, on pourrait être des personnes fédératrices. Comme si, en fait, on était dans la capacité de fédérer des gens. Et ça, il faut qu'on se le retire dans la tête. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne providentiellement. Il faut que nous-mêmes, on devienne cette personne qui pourrait fédérer les gens. Tu vois ? Et ça peut, des fois, ça peut commencer avec quelque chose de bête. Hein. Ça peut être juste des vidéos sur Internet, ça peut être des prises de position publiques, ça peut être des khutbahs dans une mosquée, ça peut être... On peut toucher le cœur des gens, on peut rassembler les musulmans. L'amour, on m'a dit. L'amour. Aussi. Comme il dit Allah, il dit au prophète, si tu avais donné tous les biens sur la terre, tu n'aurais pas uni leur cœur. Mais c'est Allah qui unit les cœurs. Donc, est-ce qu'on est vraiment, on aime vraiment nos frères, on est prêt à tout faire comme il doit se faire, on a beaucoup de manquements. Donc, tout dépend de nous. Le jour où Allah, il verra que vraiment nos cœurs, on s'aime entre nous, ta'assah, on aime Allah, ta'assah, on aime le prophète, ta'assah, tous ces choses-là, que vraiment elles soient en nous et qu'on est prêt à sacrifier un certain bien-être, un certain zone de confort, à en sortir, etc. Allah, il apportera là pour cette personne providentielle et c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Parce que ça sera que le résultat de nos efforts à nous tous pour s'aimer vraiment comme il faut. Comme il faut. Allahu alam. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre génération, elle est dure de cœur aussi. Hein. Et je m'inclus d'ailleurs dans ce constat-là. Hein. C'est dur de fédérer les gens lorsque tu as de la rancœur et que tu t'en veux à ta communauté. Donc c'est juste, moi, ce que je vais te dire, et je pense que Haroun aussi voulait ajouter ses propos, mais il faut juste que nous, on change de mentalité. Et il faut arrêter de se dire dans un coin de notre tête, je peux rien faire pour fédérer, je suis pas qualifié pour fédérer, qu'est-ce que moi je veux faire, j'ai pas les compétences. Vous voyez, les gens qui se dévalorisent en permanence, et moi je peux pas, et moi je peux pas, et moi je peux pas. En fait, si, vous pouvez. Allah, il vous a donné un cerveau, il vous a donné une belle âme. Pour la plupart d'entre vous, vous avez une belle âme. Il faut s'en rendre compte, parce que moi j'ai vu des gens qui étaient profondément mauvais. Et alhamdoulilah, ma communauté, elle est loin d'être comme ça. On a des défauts, c'est vrai, hein, on a tous des défauts, c'est comme ça, mais ça nous empêche pas de pouvoir fédérer. Et fédérer, je vous le dis, c'est quelque chose de naturel chez l'homme. Hein. Allah, il nous a donné cette capacité naturelle de fédérer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est compétent pour le faire, attention. Hein. Mais ça veut dire que si on s'y met, mais on peut se fédérer. Regardez notre histoire, bien après la mort du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des figures de l'histoire musulmane,
mais parfois qui sortaient de nulle part, parfois qui venaient de conditions mais horribles, qui étaient subhanallah, derrière eux, ils ont mis le monde musulman derrière eux, et ils ont pulvérisé tous leurs ennemis. Parce que justement, ils avaient cette capacité à pouvoir fédérer, à pouvoir faire du relationnel, de la diplomatie, à pouvoir mettre son ego de côté, de dire bon, vas-y, d'habitude t'es relou, mais là aujourd'hui je vais essayer d'être moins relou et je vais essayer d'écouter les autres ce qu'ils ont à me dire, même si ça va me blesser, même si ça va me faire mal, même si je vais me zaaf, je vais les écouter quand même, je vais me faire violence, je vais m'écouter. On a tous ces capacités-là en fait, on le met pas, on le met juste pas en marche ce truc, mais on a tous cette capacité naturelle à pouvoir fédérer des gens. Je vous rappelle que cette faculté naturelle à fédérer des gens, c'est ce qui nous permet de fonder des foyers, des familles. Si on n'était pas capable de fédérer des gens, on pourrait pas se marier. Parce que un mariage, c'est une alliance. D'ailleurs, c'est même le nom qu'on a donné, vous savez, à la bague qu'on met au doigt d'une épouse, une alliance. Hein. C'est un peu comme une alliance diplomatique. Hein. C'est de la diplomatie, le mariage. Dans le mariage, tu fais des compromis, c'est un contrat, c'est déjà fédérer des gens, le mariage. Hein. Tu fédères une femme pour qu'elle soit ton épouse. Donc déjà, c'est balèze. Puis lorsque tu as des enfants, lorsque tu dois côtoyer la belle famille, tu dois mettre ton ego de côté, te taire, parce que tu penses à l'intérêt général, l'intérêt de ta famille. Quand tu as des enfants, quand ils grandissent, tu dois aussi les fédérer, faire en sorte de faire preuve d'autorité. C'est naturel chez l'homme. On le fait dans nos foyers déjà, naturellement. Bah, imaginez que votre famille, c'est la communauté des musulmans, c'est la Oumma. Bah voilà. C'est... Naturellement, Allah il nous a donné plein... Je termine juste là-dessus, Abba Omar. Allah il nous a donné plein d'outils, et il faut pas les oublier, faut pas se dévaloriser et croire que ça n'existe pas. On peut fédérer les gens. N'attendez pas 10 000 ans que quelqu'un de providentiel vienne vous ouvrir les portes de la facilité et du bien sur cette terre et que vous aurez des... Non, faut que vous et moi, on soit les artisans de cette fraternité, de ce fédéralisme musulman dès aujourd'hui. Hein. Faut pas attendre qu'une personne magique débarque. Oui, moi je voulais revenir sur le thème de l'amour qu'on évoque pas beaucoup et qui est un point fondamental. Et que les gens qui attendent de quelqu'un qui va venir, un sauveur providentiel, ce ne sera que la récompense qu'Allah nous donnera par rapport à ce qu'on fait comme effort. Ouais. Ça sera ça, Allah il va nous donner ça, parce qu'il sera satisfait de nous, comme on se conduit nous entre nous. Et quand on voit autour de nous, en plus je me rappelle un hadith du prophète qui dit qu'il viendra un jour où les mosquées, elles seront pleines et les cœurs seront vides. Et j'ai un peu peur qu'on soit beaucoup dans ce cas-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et comme dans le Coran, il te dit, tu ne seras croyant, c'est-à-dire que tu n'atteindras la plénitude de la croyance que ce que tu donneras de ce que tu aimes. Pas de la monnaie que tu as en plus dans ta poche ou de la baguette qui est restée, t'as pas mangé hier. Non, tu dois donner de toi-même et des choses que tu aimes. Et là, on pourra avancer, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ça. L'amour, on parle pas beaucoup de ces choses. On parle rarement de ça. On s'occupe plus de politique, de géopolitique, alors qu'on n'a même pas un statut. Ouais, plein de gens, quoi. Les musulmans, je parle des musulmans en général. Oui, voilà. Ouais. Parce que tu sais, selon après les pays, les peuples, il y a des notions qui sont moins exprimées d'un peuple à l'autre parce qu'on n'a pas du tout les mêmes mentalités. Il y a des peuples, par exemple, les Maghrébins et l'amour, si tu veux, l'amour c'est quelque chose de pudique. Chez nous, nos parents, nos grands-parents, tu sais, exprimer son amour pour quelqu'un en public, même si le prophète alayhi salatu wassalam le faisait souvent, chez les Maghrébins, c'est un truc qui est lié un peu à la pudeur, c'est presque gênant de l'évoquer en public. Même l'amour, je parle de l'amour fraternel entre frères et sœurs. J'ai bien compris. C'est malheureux, justement. Il faut qu'on dépasse ça parce qu'on a été pollué. On a été pollué, madame a dit. Vas-y. Je termine juste là-dessus. Juste pour l'amour fraternel qui est entre Maghrébins, par exemple, voir un frère et une sœur exprimer leur amour mutuel, surtout quand ils sont un peu âgés. Je veux dire, les nouvelles générations, là, les 2000, je sais pas, hein, mais les gens qui ont mon âge, l'amour, la manière dont un frère disait à sa sœur qu'il l'aimait, c'était en la vannant, c'était en se moquant d'elle. Et pareil, elle lui répondait en se moquant de lui, en lui faisant des blagues. C'était une manière de lui dire je te kiffe. Mais jamais on se disait je t'aime. Ça se disait pas chez nous. Parce que je pense que c'est aussi une question de mentalité des gens. L'amour, ça s'écrit pas de la même manière selon l'époque, selon les peuples, selon les... Oui, mais dans l'islam, c'est quelque chose de fondamental.
C'est vrai. C'est vrai. C'est écrit dans les versets du Coran. Tuhibbunahum, le hub, Allah il en parle pour toutes les enfants, pour les enfants, pour les parents, pour les frères et sœurs, pour tout un tas de choses. C'est fondamental, c'est fondamental. C'est vrai. La fraternité elle passe par le. Par l'amour. Puis toutes ces trucs qui ont pollué notre culture islamique. Ouais, c'est la pudeur, on parle pas de ça. Non, on en parle, il faut dépasser ces choses-là parce que ces choses-là viennent de nulle part. C'est un truc dans ta tête, ouais, on parle pas de ça. Non. Allah et son prophète, on parle beaucoup dans le Coran, beaucoup dans Zakah, et l'amour d'Allah, c'est vraiment quelque chose de primordial, de fondamental, etc. Donc, il n'y a aucune gêne à exprimer ça. Et justement, on est en manque par rapport à ça. On est déficient. On est très déficient. On est beaucoup sur le littéralisme, sur des textes, sur des choses, tu vois. Est-ce que Haroun, tu voulais ajouter quelque chose? Concernant l'union, en fait, la réflexion qui me vient, c'est pourquoi on tient tant à cette union des musulmans est-ce que l'union est un phénomène naturel ou c'est quelque chose qu'on a acquis? Et c'est vrai que souvent on rêve d'union comme si on allait claquer des doigts et que tout le monde sera uni et que tout le monde va s'aimer, etc. Alors que cette union des musulmans au niveau de leur amour mutuel, mais également dans la société, elle a des racines. Et quand on regarde la tradition prophétique et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que les gens soient en bataille permanente, soient en guerre, en conflit, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine et c'est ce qui prédominait avant l'islam. Et c'est à l'avènement de l'islam, après différentes étapes que je vous passerai, et que le message de l'islam et les conditions ont été remplies à Médine, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'application de l'islam et le prêche de l'islam, a réussi à unir des gens qui étaient en confrontation à Yatrib, les Haus et les Khazraj, etc., et d'autres tribus. Et du coup, c'est l'islam qui leur a permis de dépasser cet état. Mais ça, c'est, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça à un niveau local et restreint, mais pas à un niveau mondial. Ensuite, comment on en est arrivé à ce que l'islam se propage et que une bonne partie du monde soit musulman, dans le sens où on a des musulmans aussi bien en Indonésie qu'en Afrique noire, qu'au Maghreb, etc. Ça, c'est un processus plus long qui demande des conditions spécifiques et pas juste que un groupe de personnes isolées essaye d'unir des gens autour de lui dans sa ville ou dans sa contrée. C'est-à-dire qu'au niveau local, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine a uni des gens par l'application de l'islam et l'enseignement de l'islam. Mais ensuite, pour qu'une nation tout entière, et je parle dans chaque groupe, il y a toujours des récalcitrants et des gens qui vont faire une propagande inverse pour désunir les gens. Et donc, il y a le début, c'est une propagande, un enseignement des valeurs de l'islam, mais par la suite, pour unir une nation et ensuite plusieurs étendues de territoire qu'on appelle pays à l'heure actuelle, ça c'est par une armée. Et c'est une fois que l'armée a été fondée à Médine que l'union des musulmans a pu se faire, et pas forcément que par la guerre, mais une fois que par exemple un territoire est géré par l'islam et que on peut se concentrer sur l'éducation de la population et l'augmentation du niveau de vie et des connaissances, naturellement il y a des échanges qui se font avec d'autres pays, et on connaît beaucoup de pays en Indonésie ou d'autres pays où l'islam est arrivé là-bas et a conquis les cœurs par le commerce ou d'autres pays. Donc c'était juste pour préciser ça, que une union, c'est pas quelque chose de fait, c'est quelque chose de acquis, et que l'état naturel du monde, c'est la désunion, et que c'est l'islam qui unit à travers une doctrine, un credo, et surtout une méthode qui permet à arriver à cette union locale et ensuite globale. Je vais pas développer plus que ça, mais... Alors d'après toi, wa alaykoum salam Abou Sulayman, d'après toi, quelle est la recette pour qu'un leader soit suivi en masse et de façon unie, comme il y en a eu peu dans l'histoire, car beaucoup auraient pu, mais victimes de jalousie? Ah, ça c'est un sujet super intéressant et très long sujet. Mais en fait, c'est ce que j'étais en train de dire à la fin. C'est quand on s'inspire des plus grandes figures de l'autorité musulmane,
de ces 1400 dernières années, c'était le fait que la personne soit musulmane, je veux dire profondément musulmane, hein, pas musulmane de paraître, profondément musulmane. Donc la personne va craindre. Une personne qui craint Allah et qui accède au pouvoir, elle va agir en conséquence, en fait, vraiment. Elle va vraiment agir en conséquence. Une personne forcément, pour moi c'est important, mais qui a une carrière militaire. Ça paraît bête, hein. Mais quand tu as été guerrier, et non pas spécialement soldat, qui n'est pas du tout la même chose, mais quand tu as été guerrier dans ta vie, c'est que tu as acquis dans ta tête la notion de sacrifice. Ça, on l'évoque assez peu, mais un président ou un chef d'État qui n'a pas cette notion de sacrifice, c'est-à-dire sacrifier sa vie pour guider son pays, c'est un mauvais chef d'État. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été chef d'État entre guillemets malgré lui. Hein. Il a été chef d'État parce qu'il était messager d'Allah et qu'il voulait guider des gens et que les gens qu'il guidait l'ont choisi aussi comme chef. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, lui, il a accepté le fait de se sacrifier pour la cause de l'islam. Tous les califes bien guidés, ce sont des gens qui ont accepté de mettre leur vie en jeu sur le champ de bataille. Donc c'est des gens qui avaient déjà accepté de mourir, fi sabilillah, même en pratiquant en exerçant le pouvoir, si vous voulez. Beaucoup de califes qui sont venus après eux étaient formés aussi à la guerre. D'accord ? C'était des gens qui avaient une notion de la mort qui était particulière. Quand on a un chef d'État et qu'on a peur de la mort, parce que les gens qui ont peur de la mort aujourd'hui, c'est qu'ils sont accrochés à la dunya. Et on a un nombre de hadiths qui parlent de ça d'ailleurs. Mais voilà quoi. En tout cas, dans notre littérature islamique, on a des hadiths qui parlent de ça, du fait qu'on soit attaché à la dunya. Même le Coran, Allah, il parle des biens de ce bas monde dans lequel les musulmans seront très attachés. Et... Oui, Haroun ? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est d'après Taouban, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat. Nous avons demandé au messager d'Allah: cela sera-t-il dû au fait que nous serons peu nombreux? Il a répondu, il a marqué il a répondu, mais je pense que c'est il répondit: en ces jours, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer. Et Allah enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis et placera al-wahn dans vos cœurs. Nous avons demandé: et qu'est-ce qu'al-wahn? Et donc il répondit: l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Exactement. Barakallahu fik, c'est ça que je voulais, Haroun. Merci beaucoup. C'est exactement ça. En fait, la qualité d'un vrai chef d'État, c'est ça. C'est le fait, en fait, qu'il ne soit pas attaché à ce bas monde et qu'il a la notion de sacrifice. Le fait qu'on ne soit pas attaché à ce bas monde. Quand on a un chef d'État et qu'on a peur de la mort, qu'on n'a pas cette notion de sacrifice, en fait, on vit exclusivement pour la dunya, pour protéger ses petits biens terrestres. Et ça, c'est la pire d'État que pourra avoir un chef d'État. La pire. La pire qui existe. Quand on n'a plus cette notion de sacrifice, hachekom, en tant que chef d'État, on est une merde. On est une merde. C'est pour ça d'ailleurs les plus grands chefs d'État qui ont vécu, ils n'étaient pas attachés à leur vie d'ici-bas. D'ailleurs, la mort, il a défié presque. Ils défiaient la mort, ils défiaient leurs ennemis. Parce qu'ils avaient compris que le fait d'être enchaîné à cette dunya, c'était un frein pour exercer le pouvoir. C'est pour ça qu'être musulman et être chef d'État, il faut avoir cette notion-là qui est le fait de ne pas être attaché. Et ça, il y a très peu de chefs d'État. Regardez les pétromonarchies aujourd'hui. Ils sont multimilliardaires. Enfin, ça se compte même plus en milliards. C'est des sommes qu'ils ont accumulées. C'est stratosphérique, les richesses qu'ils ont accumulées. Et aujourd'hui, on sait que c'est des guerres qu'il y a entre eux, où t'as des gens qui sont emprisonnés, t'as des cousins, des frères de tel prince, il est emprisonné par ceci, par cela. Parce que c'est des disputes de pouvoir, de richesse, de territoire, des luttes de clans, des luttes des problèmes de la jahiliya, en fait. Et c'est pour ça que les premiers califes de l'islam, ils étaient respectés et craints parce qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Ça me fait penser à la lettre que Khalid ibn Walid il avait envoyée je crois que c'était l'empereur romain. Héraclius, exactement. Alors, en fait, pour expliquer un peu à ceux qui écoutent le live et aux frères du Discord, en gros, il y avait une femme musulmane, une seule, hein. On parle d'une seule femme musulmane qui était détenue par l'Empire romain. Et Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, il avait envoyé une lettre où il avait écrit: je vais t'envoyer des hommes qui aiment la mort comme les tiens aiment la vie,
je vais t'envoyer une armée si longue et si grande que le premier soldat arrivera à Rome, tandis que le dernier ne sera pas encore parti de Médine. Après, ils te disent la femme musulmane fut libérée. Imagine ça. Par contre, c'est un autre joke et sans rire. Imaginons maintenant s'ils étaient là, alors qu'ils voyaient les Ouïghours, alors qu'ils voyaient toutes ces communautés qui sont les nôtres, hein, qui ont été carrément mis à l'abandon, subhanallah. Après, il faut avoir une certaine intelligence, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de leadership. En soi, on sait que dans nos pays actuellement, il y en a plus. Et tu vois, ça a été prophétisé en même temps, hein, qu'il y aura un califat tyrannique. Et du coup, il faut pas non plus se lancer tout seul dans une guérilla urbaine ou quoi. C'est ce que je voudrais dire aux autres. Non, on sait jamais non. si les choses sont mal interprétées, tu vois. Non. Mais Sur la chaîne Mavox, c'est jamais. Alhamdulillah. Ça risquera jamais un discours pareil. En tout cas, oui, c'est quand même bien de le rappeler. En revanche, c'est ça en fait. Hein. À l'époque, il y avait dans l'esprit des musulmans une chevalerie, en fait, un vrai honneur au fait de se lancer dans l'exercice du pouvoir, tout en étant en fait détaché de la dunya, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo pour répondre à Majid Oukacha il y a 2 ans. Majid Oukacha, il avait préfacé son livre. Sur la couverture de son livre, il a mis comme sous-titre de son livre l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner. En parlant du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire, donc son livre c'était Il était une fois l'islam, l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner. Et je lui dis, celui qui voulait diviniser pour mieux régner, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il aurait fait tout ça pour mieux régner. Et puis en fait, j'ai montré à Oukacha dans quel endroit vivait le messager d'Allah. C'est-à-dire une petite maison en terre, là, en argile, qu'ils avaient à l'époque. Le toit, il était fait en feuilles de palmier. Chez lui, il y avait quelques dattes, un lit, quelques rideaux pour séparer un peu certaines pièces, et c'est tout. Quel palais il avait? C'était quoi le palais d'Abou Bakr Sadiq? C'était quoi le palais de Omar ibn Khattab? C'était quoi leur palais de... D'ailleurs, tu parlais de Khalid ibn Walid, radiallahu anhu. Comment il est mort? Il est mort de vieillesse, alors qu'il aurait voulu mourir sur le champ de bataille. le degré de chevalerie des musulmans de l'époque. Et quand il est mort, c'était quoi l'héritage qu'il avait cédé? Un cheval, un bouclier, une épée, je crois. Un truc du genre. C'est tout ce qui est... Khalid ibn al-Walid, c'est juste le gars qui a participé à la capture d'Al-Quds et il a simplement dégagé l'Empire byzantin du Cham. Tu sais, genre, toi, t'as un CV et tu mets « J'ai dégagé le plus grand empire du monde du Cham », en fait. Et fallait voir les stratégies de Khalid ibn al-Walid à l'époque. Et tout ce qu'il a cédé, c'était un bouclier et des trucs en plus en mauvais état, quoi, qui avaient déjà servi. Un cheval et un bouclier, une épée. Salam alaikum. Et c'est pour ça qu'ils avaient brillé en leur temps. Et il faut dire la vérité, nous musulmans aujourd'hui, je parle aussi de moi en premier, hein, c'est qu'on est aussi un peu attachés à la dunya et c'est ça qui nous rend très peu courageux. On n'est pas des gens de conviction parce qu'on est trop attachés à la dunya. Et pour le coup, un vrai chef d'État, c'est quelqu'un qui a la notion de sacrifice. Quand tu décides d'exercer un pouvoir pour ta communauté, il faut te rentrer dans la tête tous les jours, tu seras potentiellement visé par une balle, tu vas forcément te mettre en avant et te mettre en danger. C'est une certitude. Mais aujourd'hui, quand t'es... Voilà, regardez les chefs d'État maintenant des pays du Maghreb, regardez la famille royale du Maroc. Bon, ils prennent très peu de risques, hein. Très protégés, ils vivent dans leur petit monde de jet-setters milliardaires de la monarchie, ils restent qu'entre eux d'ailleurs. Le FLN, pendant très longtemps, c'était pareil. Tous les membres du FLN, je parle du membre du FLN traître, hein, les héritiers du DAF, hein, des déserteurs de l'armée française. Les mecs, ils avaient tous des villas à travers le monde. T'avais des fils de ministres qui avaient des villas aux États-Unis, etc. C'était des gens qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'avait été le FLN, le Front de Libération Nationale algérien à l'époque. Plus rien à voir. Ben Ali, vous avez vu Ben Ali quand il est obligé de se barrer, les voitures de luxe qu'il avait, les trucs de ouf qu'il y avait dans son appartement, son appartement, dans son domicile présidentiel, et puis dans ses appartements, et puis chez sa femme, et puis des liasses de billets dans des coffres, et puis des... C'est ça aujourd'hui à quoi ça ressemble les pays musulmans. Pas s'étonner que ça se passe de manière catastrophique chez nous. Parce qu'on a oublié, en fait, de mettre
à la tête d'un État des gens qui soient légitimes, des gens qui soient courageux et qui soient prêts à sacrifier pour leur peuple. C'est pour ça, moi, par exemple, quand je pense à Erdogan, c'est pas un gars parfait, hein, qu'on soit très clair. Mais Erdogan, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très modeste. Wallahi, très modeste. C'est quelqu'un qui est musulman, sincèrement musulman. C'est quelqu'un qui récite le Coran d'une manière magnifique, qui est vraiment attaché à son dîn, qui a fait et qui essaie de faire des choses pour l'islam, améliorer le cadre des musulmans dans son pays. C'est quelqu'un qui prend le risque de se mettre le monde entier à dos, le monde entier, c'est-à-dire Poutine, tous les chefs d'État de l'Union européenne, les États-Unis, il prend le risque de se mettre systématiquement en danger, et c'est quelqu'un qui il attire un peu de sympathie, quoi. Je dis pas que Erdogan c'est le chef d'État que je voudrais, mais dans le lot, c'est l'un des gars qui est le moins pire, quoi. Donc lui, moi j'aime bien la posture qu'il a. Moi, quand il fait un discours où il dit à Macron, bravo, voilà. Quand il voit un représentant ou un ambassadeur de l'État d'Israël et qui commence à lui parler, qui commence à dire ton pays aussi, c'est un pays qui nous fait chier depuis des années. Voilà, c'est courageux. Alors, je dis pas qu'il est parfait. On sait qu'il fait qu'il a un rapprochement depuis des années avec l'État d'Israël, que sur le cas des Ouïghours, il n'a pas été très courageux, mais voilà, c'est le peu de temps qu'il a passé, en tout cas dans la fonction de président. C'est quelqu'un qui a failli être éjecté par un complot et un putsch dans son pays, avec une partie de l'armée qui, à l'époque, s'était retournée contre lui. L'immense majorité de l'armée et de la population, d'ailleurs, l'avait soutenu. Donc, le coup d'État, il a dégagé, il avait mis des dizaines de milliers de personnes en prison, et notamment, d'ailleurs, des agents de la CIA qui étaient dans le territoire et qui avaient participé à tout ça. Donc, voilà, quoi. Erdogan, pour moi, il fait partie des gens dont je suis un peu plus fier que les autres chefs d'État musulmans. Ça, c'est une évidence. Pas parfait, mais il est sur la bonne voie, je l'espère en tout cas. J'espère pour lui. Haroun, tu voulais dire un truc ? Non, oui, c'était juste pour confirmer ce que vous disiez avant concernant le fait d'avoir des gens probes et pieux à nos têtes. C'est que on se plaint souvent du fait que les chefs d'État des territoires anciennement islamiques soient corrompus ou ne prennent pas fait et cause pour les musulmans et pour l'islam. Mais comme tu dis souvent, en fait, ça part de la base, c'est-à-dire qu'on a les dirigeants qu'on mérite, et si on veut des dirigeants pieux qui agissent selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il faut déjà que la base ait cet assentiment et prenne cette direction, dans le sens où les élites, en fait, c'est comme l'écume du peuple, c'est-à-dire que c'est les meilleurs d'une population qui deviennent des élites et qui sont mis en avant des musulmans pour les diriger comme on prendrait le plus savant pour nous enseigner ou pour voilà. Et donc du coup, tant que le peuple reviendra pas au dîn et qu'on se cultivera pas et qu'on reviendra pas sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on se cultivera pas, que ce soit nous, nos familles, nos proches, etc., de nos enfants, de nos futures générations ne sortiront pas des élites probes et dignes de ce nom. Et donc du coup, ça repasse forcément par le retour à l'islam. Et je voulais juste citer un hadith qui parle justement du fait que quand tu dis que on n'a rien à perdre entre guillemets, là tu l'as pas dit là, mais souvent tu le répètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il y a Hassan et Hussein qui se sont mis à courir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pris donc dans ses bras et il les a serrés contre lui et il a dit, certes, l'enfant rend avare et peureux en fait. L'enfant rend avare et peureux. Et c'est vrai que les biens de ce monde, en fait, peuvent faire en sorte qu'on ait une attirance plus prononcée, moi le premier pour ce bas monde, mais la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de transcender les peurs basiques qu'on peut avoir pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Et je terminerai juste par je crois que c'est un verset du Coran qui dit que certes vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah il y a une immense récompense. Ainsi pratiquez la taqwa d'Allah autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et dépensez. Ceci sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé de sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc voilà. Barakallahu fik, akhi. Ouais, très bon rappel. Très bon rappel. Je cherche une citation de... On l'avait lu en plus...
Ah. En gros, tu avais un chef d'État musulman qui est allé à la guerre avec ses hommes. Et il avait dit à ses hommes, si je me fais tuer, enterrez-moi et avancez. Le mec, il va à la guerre avec ses hommes. On verra jamais un Hollande, un François Hollande, un Macron aller au front avec ses... Ça n'existe plus, ce genre de truc. C'est jamais de la vie. Mais à l'époque, qu'un chef aille sacrifier sa vie avec ses hommes sur le champ de bataille, les gens, ils l'aimaient pour ça. Ils l'aimaient. C'est-à-dire qu'il est tellement sérieux dans sa volonté de vouloir guider son peuple qu'il va se mettre en danger, et souvent, peut-être pas forcément en première ligne, mais en tout cas, il les accompagne dans la bataille. Et ce chef musulman avait dit, si je me fais tuer, je me ferai tuer, et ça sera mon destin, j'accepterai mon destin, je mourrai en musulman, si je meurs, enterrez-moi ici, et avancez, et continuez le combat. Mais qui aujourd'hui pourrait dire une phrase pareille? T'as des gens si détachés comme ça de la dunya. Ça existe quasiment plus aujourd'hui. Et c'est ça qui nous manque, en fait, comme chef d'État, comme... Et je dis ça même pour l'Occident, d'ailleurs. Hein. Des gens pas courageux, des gens qui ne montrent pas à leur peuple qu'ils sont courageux, c'est des gens que le peuple ne respectera jamais. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, en Occident, on n'a pas beaucoup de respect pour ceux qui nous dirigent. On n'a pas de respect pour Macron, parce que je n'ai jamais vu Macron se mettre en danger pour son peuple. D'ailleurs, ce qu'il appelle réellement son peuple, mon peuple d'ailleurs, pas du tout. Il parle des Français comme si c'était un mec qui vivait à l'étranger. Donc cette notion-là même de sacrifice, de se détacher de la dunya, s'il y a bien une qualité que je rêverais de voir dans un chef d'État, c'est celle-ci. Attention, c'est pas le fait qu'un chef d'État vive pauvrement. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu peux être un chef d'État qui vit, qui a un train de vie, voilà, important, mais pas forcément être attaché à la dunya, quoi. Ça, c'est pas incompatible. Mais aujourd'hui, voilà, t'as Macron avec son costard à 5000 €, qui se balade toujours en convoi de 6-7 voitures, avec 24 keufs qui lui courent après, des hélicoptères, des snipers sur les toits, le mec qui prend des jets pour faire quelques kilomètres, c'est des dépenses totalement inutiles. Qu'est-ce que tu veux respecter un mec pareil? C'est pas possible. Tu voulais dire... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que je voulais nuancer aussi, c'est que on parle souvent de combat armé parce que c'est là où on voit le courage, où le courage des hommes s'exprime le plus, Inch'Allah. Mais également, être musulman, le commerce qu'on fait avec Allah, c'est qu'on troque notre vie d'ici-bas contre l'obéissance à ses lois. Et ça sous-entend, quand on dit sacrifice, c'est pas seulement sacrifice physique, mais c'est également sacrifice de ses biens, etc., de son confort, etc., pour gagner sa miséricorde. Et ça passe, par exemple, si je dois apprendre ma religion, par exemple, s'il faut que je parte, que j'abandonne un peu de confort pour pouvoir accéder au savoir, etc., etc., ou pareil, pour aider mes frères et sœurs, ça demande un sacrifice personnel, et ça, c'est aussi un sacrifice. Quand on dit souvent, la dernière fois on disait oui, laisser nos enfants se faire éduquer par des non-musulmans qui ont une idéologie non islamique et qui vont leur ancrer ça dans la tête, le sacrifice pour Allah, ça passe peut-être par le fait qu'un des parents reste à la maison et s'occupe de l'éducation des enfants. Voilà, en fait les sacrifices sont énormes et nombreux tant qu'ils sont dirigés vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on peut tous faire des sacrifices au jour le jour, quoi. C'est pas seulement pécunier ou physique, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai un exemple à vous donner. Salam. Excuse-moi, Firas. Wa alaykoum salam, akhi. J'aimerais vous donner un exemple avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors, Ibn Taymiyyah, moi, j'ai un avis qui est très particulier sur lui, sur des choses qu'il a dit au niveau du din. Mais la personne d'Ibn Taymiyyah, moi, c'est le courage qu'il avait à son époque, c'est une dinguerie. Je vais vous citer juste une anecdote d'Ibn Taymiyyah parce que c'est juste énorme. On vous dit, car alors que la majeure partie de la population a fui, lui est resté pour organiser la résistance à Damas et protéger les plus faibles. Sorti à la tête d'une délégation de notables pour protester contre les exactions des troupes chrétiennes dans les campagnes du Cham, il n'hésite pas à sermonner en personne d'un air accusateur le terrible le souverain mongol devant qui personne n'osait souffler mot. Ouvrez les guillemets. Là, c'est Ibn Taymiyyah qui parle.
tu prétends être musulman et tu aurais avec toi un qadi, un cheikh, des imams et des muezzins, mais tu as néanmoins atteint notre pays et nous a envahis. Ton père et ton grand-père, Alagou, étaient mécréants, mais n'ont pas attaqué et ont tenu leur serment après avoir établi un pacte avec nous. Tu as également passé un accord avec nous, mais tu nous as trahis. Tu as donné ta parole et brisé ta promesse. Étonné par l'audace et la détermination de cet étrange homme de foi, donc de Ibn Taymiyyah, Mahmoud Razan, donc lui c'était le chef mongol, accède aussitôt à sa demande de relâcher les prisonniers, musulmans et dhimmis, donc les musulmans et ceux qui étaient sous la protection des musulmans, capturés par ses troupes et s'exclame, donc là c'est le roi mongol qui le dit, qui est donc ce cheikh, en parlant d'Ibn Taymiyyah? Jamais je n'ai rencontré quelqu'un de sa trempe, ni quelqu'un dont les paroles m'ont autant bouleversé. Et je ne me suis jamais senti aussi docile devant quelqu'un que devant lui, donc devant Ibn Taymiyyah. Donc là, il y a Ibn Taymiyyah, il a participé à la défense de la ville de Damas, il se fait capturer, lui et des chrétiens. Le chef qui les a capturés, Ibn Taymiyyah, il va le voir. Il est prisonnier, Ibn Taymiyyah, il va le voir, le chef. Il lui dit, tu prétends être musulman, alors qu'en réalité, tu es un traître. Tes parents, c'est-à-dire ton père et ton grand-père, ça a beau être des mécréants, mais eux, ils avaient une parole. Libère-nous, libère-moi et les prisonniers. Et là, le roi, il les libère. Et le roi, il va dire de lui, c'était qui en fait, celui qui m'a ordonné des choses pareilles? C'était qui ce gars? Parce que j'ai jamais été aussi petit devant quelqu'un. Mais Ibn Taymiyyah, à l'époque, bah, c'est ça qu'il représentait. S'il n'avait pas peur de dire à un chef d'État, t'es un minus, t'es tout petit. Voilà. À l'époque, remettre sa place un chef d'État comme ça, c'était la mort. À l'époque, on vous tuait pour avoir parlé comme ça à un roi. Mais Ibn Taymiyyah, à l'époque, il en avait tellement rien à cirer qu'il est allé voir un roi et lui dire, t'es pas honnête, t'as trahi tes pactes, même tes ancêtres mécréants, ils étaient mieux que toi, libère-nous. Donc Ibn Taymiyyah, vous pouvez avoir l'avis que vous voulez sur lui, hein, qu'il soit positif ou négatif, mais ce genre d'anecdote, ça me flingue, ça me tue. Et c'est pour ça que c'est des gens comme ça, je veux dire, le courage dont il faut s'inspirer, je parle de ce courage de conviction qu'il faut avoir. Si je peux me permettre de compléter ce que tu viens de dire, Inch'Allah. Vas-y. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le meilleur djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste. Donc ça va dans ton sens. Et après des gens qui osent la parole dans la Oumma, bon, pas en France, je pense pas, mais en dehors de la France, dans les autres pays, il y en a énormément. Mais le souci, c'est qu'ils sont soit morts, soit en prison en fait. C'est ça. Et donc après c'est le troc, comme il disait, qu'on fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'où l'importance, tout à l'heure le frère disait, de cultiver sa foi et vraiment ancrer sa aqida et sa croyance en Allah. C'est que si la foi n'est pas fermement ancrée, en fait, on vacille facilement et du coup ça donne des imams de la République comme on peut le voir. Alors que si ta foi est ancrée, tu fais face et du coup c'est soit, comme il disait, t'es en prison, soit t'es exilé, et donc c'est le troc, c'est vraiment le sacrifice, quoi. Ouais, d'ailleurs, vous savez ce que disait Ibn Taymiyyah lorsqu'on le menaçait d'aller en prison? Il disait, Ibn Taymiyyah, la prison sera une retraite spirituelle, l'exil un moyen de découvrir le monde, et la mort, c'était quoi? Un martyr. La mort est un martyr. Tu lui dis, tu vas aller en prison. Le gars, il te dit, mais si tu m'envoies en prison, ça va me permettre en fait de parfaire mes connaissances et de méditer. Si tu m'exiles, ça va me permettre d'aller voyager à travers le monde. Et si tu me tues, tu me donnes le martyr. Punaise. C'est ça qui nous manque. Donc c'était pour répondre en fait au sujet qui avait été évoqué tout à l'heure. C'est quoi qui manque à un chef d'État pour qu'il soit aimé des gens et suivi? Pour moi, c'est vraiment la notion de sacrifice. En fait, de plus avoir peur de perdre quelque chose. Une fois que qu'on te dépossède de cette peur, que tu te dépossèdes de cette peur, t'es libre. Là, tu peux exercer un pouvoir avec vraiment du vrai courage. T'as plus peur de la mort, en fait. T'as peur de quoi, en fait? Après, c'est fini. C'est terminé. Donc c'est ça qui manque aux gens. Ouais. C'est ça qui manque aux gens. Je pense. Allahu a'lam.
Vous écoutez Radio Islam Impact.